Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques idées pour pouvoir décorer sa maison sans dépenser d'argent, sans avoir à aller dans les magasins et dépenser des milliers et des cents parce que déjà on va de plus en plus vers une démarche écolo, zéro déchet, récup, etc. Ça fait maintenant quand même quelques saisons, quelques années que c'est mis au goût du jour. Et en plus de ça, si vous aimez comme moi changer régulièrement votre décoration, on n'a pas forcément toujours le budget pour changer sa déco tous les mois. Donc du coup, j'avais envie de partager avec vous quelques conseils que moi j'applique. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des conseils, mais en tout cas des idées. J'en ai 8 à vous partager, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. La première idée, c'est décorer sa maison avec du bois. Pourquoi le bois? Parce que le bois est un matériau qu'on trouve facilement et qui se travaille aussi sans trop de difficultés si on a quelques outils chez soi. Et vous pouvez par exemple aller voir certaines enseignes et demander à récupérer des palettes perdues ou des cagettes. Si ce sont des palettes qui ne sont pas consignées, ils peuvent vous les donner. Et avec ça, vous récupérez du coup des planches, vous pouvez faire des tasseaux, vous pouvez avoir les petits cubes des palettes pour pouvoir vous faire des bougeoirs. Et avec les cagettes, vous pouvez par exemple vous faire des rangements. Avec ces planches et ces tasseaux, vous pouvez vous créer par exemple une tête de lit, un coffre, mais aussi de la déco, faire des tableaux, des panneaux décoratifs comme je vous ai fait par exemple dans ma dernière vidéo. C'était une petite palette que j'avais récupérée. Bref, le bois, si vous pouvez aller voir certaines enseignes et récupérer des petites palettes, du coup vous pouvez en faire vraiment beaucoup de choses et décorer votre maison sans rien dépenser. La deuxième idée est de relooker de vieux meubles ou de vieilles décorations. Donc on a tous dans son entourage quelqu'un qui garde plein de choses chez soi, dans son grenier, dans sa cave, dans son garage et qui n'en fait rien ou alors qui à un moment donné va vouloir s'en débarrasser. Et ben c'est le moment de du coup récupérer ça et avec un petit coup de peinture en changeant quelques petites poignées ou quelques petites choses, vous pouvez du coup relooker ce meuble ou ces décorations là et vous faire un truc unique et à moindre frais. Si vous n'avez personne autour de vous qui a plein de choses et qui veut s'en débarrasser, vous pouvez aussi aller voir au niveau des déchetteries et dans les encombrants. Si vous ne trouvez pas quelques objets déco ou quelques mobiliers que les gens ne veulent plus, des fois on trouve des pépites dont les autres ne veulent plus et nous on récupère ça et avec un coup de peinture, en changeant quelques petites choses, on a un objet unique. La troisième idée est de transformer vos déchets. On jette beaucoup de choses tout le temps et par exemple vous pouvez récupérer des petits pots de yaourt en verre, des bouteilles en verre, des bocaux, des boîtes en carton et avec un peu de peinture, un peu de masking tape, un peu de tissu, des rubans, etc. ou en les collant ensemble, des fois on peut faire des objets vraiment uniques, des objets qui nous ressemblent surtout et ça nous évite d'acheter et de jeter. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur ce thème là, mais vous savez que j'aime tout transformer chez moi et donc l'idée suivante est de détourner des objets qu'on a tous chez nous. Je vous mettrai des images ici pour illustrer un petit peu ce que je dis, comme ça vous verrez et puis vous aurez quelques idées en plus. Mais par exemple avec les ronds de rideaux, moi j'en ai fait un petit cache-pot comme ça et je le trouve trop mignon, c'est très tendance en plus. Vous pouvez aussi par exemple si vous avez des fourchettes qui sont un peu abîmées, des cuillères qui sont un peu abîmées ou que vous ne voulez plus ou alors vous en avez trop, vous pouvez les détourner et avec une planche de bois vous faire par exemple un porte-manteau ou un porte-serviette. Vous pouvez aussi prendre chez vous par exemple un bol et une coupelle, vous les collez ensemble et ça vous fait soit un bougeoir ou un porte-déco comme ici par exemple. Vraiment vous pouvez avec un peu d'imagination et quelques coups de peinture, un peu de colle, etc. vous faire des objets vraiment très sympas.
Dans le même esprit, vous pouvez aussi transformer des anciens objets de mode, des choses qui sont un petit peu vieillottes, un petit peu abîmées, que vous ne pouvez plus porter. Et par exemple, avec de vieux draps ou de vieilles écharpes, vous faire des décorations murales en tissu, vous faire des coussins, vous refaire des torchons. Vous pouvez aussi vous faire des petites décorations à poser en tissu avec un peu de rembourrage. Si vous avez de vieilles ceintures, vous pouvez aussi ajouter une planche de bois et vous faire de nouvelles étagères comme ici. Comme je vous le disais précédemment, si vous avez un petit peu d'imagination ou même aller sur internet, trouver des idées, vous avez forcément des choses chez vous que vous ne voulez plus, que vous avez dans l'idée de jeter, et ben récupérez-les, transformez-les et vous vous faites une nouvelle déco sans devoir aller dans les magasins l'acheter. Ensuite, l'idée est de se servir des éléments naturels. Donc pour ça, vous pouvez aller vous promener dans la forêt ou sur la plage et récupérer du bois flotté, des branchages, des coquillages, des feuilles, des fleurs sauvages et vous créer de jolis bouquets ou de jolies décorations. L'idée suivante est un basique en décoration. Si jamais vous êtes décoratrice, vous devez le savoir, mais c'est le home staging. C'est quelque chose dont on entend parler depuis maintenant beaucoup d'années et c'est tout simplement le fait de changer les objets ou les meubles qu'on a dans une pièce, dans une autre pièce, bref, de faire bouger un petit peu tout ça pour avoir l'illusion qu'on a changé notre déco et pour se créer de nouveaux univers. Et la dernière astuce, c'est d'aller sur internet, sur des sites marchands. Il y a certains réseaux sociaux ou certains sites comme Le Bon Coin par exemple qui font des échanges entre particuliers ou alors vous pouvez contacter des gens qui ont envie de se débarrasser de certaines choses et qui les donnent gratuitement. Donc fouillez sur internet, vous pouvez aussi trouver des pépites. Voilà pour cette vidéo et ces quelques idées pour décorer sa maison sans trop dépenser. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez d'autres astuces, d'autres idées, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si vous avez adopté certaines idées, si jamais vous avez quelques conseils à nous donner aussi, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo visuellement vous a plu parce que j'ai remarqué dans le retour écran que parfois la lumière changeait vraiment beaucoup et j'espère aussi que vous n'entendrez pas toutes les voitures qui passent à côté sans cesse. Je fais de mon mieux pour vous filmer dans les meilleures conditions, mais vraiment là où j'habite c'est très compliqué. Bref, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve dimanche pour une vidéo DIY sur le même thème, transformation, récup, etc. J'espère que ça vous plaira aussi. Et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous mets le nom ici et en barre d'infos. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao!